Bonjour à tous, je suis Nezar Zraidi, j'ai fait la licence AI promo 2017 et j'ai décidé de partir à la rencontre des anciens de la fac afin de partager avec eux leur parcours et leurs actualités. Salut, bienvenue à un nouvel épisode des Diplômés AI. Aujourd'hui on se retrouve avec une invitée très spéciale. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à tous, donc moi c'est Ornélie Casadi-Lobota, donc je suis une ancienne de l'AEI, j'ai fait ma licence promo 2016, AEI parcours en ressources humaines et mon master en relations sociales et négociations promo 2018. Ok, super. Est-ce que on va commencer un petit peu avec ce qui est intéressant, le parcours. Pourquoi l'AUI? Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre cette filière avant tout? Alors, il y a deux points. Le premier, c'est la transdisciplinarité qui est proposée en termes de pédagogie. Il y a beaucoup de cours, beaucoup de polyvalence, beaucoup de richesse en AEI. Mhm. L'AEI permet d'aller sur différents secteurs d'activité. On n'est pas tout de suite mis dans des cases. C'est vrai que quand on fait la licence 1, c'est très généraliste. En licence 2, Ouais, on peut se spécialiser déjà dans certaines disciplines tout en gardant une généralité. Et en licence ouais. 3, vraiment un peu plus cibler nos critères. Il faut savoir qu'à 18 ans, parce que c'est à peu près l'âge euh, auquel on intègre la faculté, en grosso modo, à 18 ans, on obtient notre bac et on nous dit tout de suite de choisir notre avenir, ce qui est très compliqué. Et Hmm. l'AEI, c'est vraiment une possibilité de voir large en termes de discipline et de pouvoir prendre le temps de bien se trouver tout en ayant plusieurs options de parcours. Voilà pourquoi j'ai intégré Hmm. l'AEI. Parce que justement, à 18 ans, toi, tu avais déjà des idées ou tu avais envie de voir quelque chose d'assez global et de faire un choix ensuite? Alors, moi, c'est un peu particulier. Il faut savoir que moi, j'ai commencé par la médecine. J'ai Mhm. fait une année en PACES après mon bac. Ok. Finalement, enfin, j'ai pas trouvé ce que moi je recherchais. Je pense que j'y suis plus allée parce qu'on m'en a beaucoup parlé depuis mon plus jeune âge. Ouais. Donc j'y suis allée et finalement, j'ai trouvé que c'était pas ce qui me correspondait le plus. Je me suis un peu cherchée. Donc je me suis dit qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller. Donc j'avais quoi, 19 ans à tout casser. Sauf que ce choix-là était très difficile à cet âge-là parce que pour savoir ce qu'on veut faire, il faut aussi tester, essayer, Ouais. apprendre. Et après, et à partir de ce moment-là, plus on va apprendre, plus on va tester, plus on va essayer, on va se faire une idée des choses et de l'avenir. Donc Hmm. j'ai cherché des formations généralistes et l'AEI, c'est ce que ça, c'était une formation généraliste parce qu'en licence 1, par exemple, on a de l'économie, on a du droit, on va avoir du commerce, on va avoir des parties un peu, enfin vraiment, dans cette licence, vous allez voir aussi bien du market, du commerce, du droit, de la communication. C'est vraiment très, très, très généraliste. Et Hmm. à la fin, en bachelor, vous pouvez avoir votre spécialisation, mais vous avez cette pluridisciplinarité qui vous permet après d'intégrer un master en com, en RH, en marketing, commercial, etc., etc. Parlons-en justement du coup par la suite en master, t'as fait RH si j'ai bien compris, c'est ça? Tout à fait. Alors moi, j'ai fait la Mm. licence RH, je me suis spécialisée en RH, puisqu'en Mhm. L1, en L2, donc on a la L2, en L2, il y avait le parcours RH qui était proposé. Je me suis Ouais. dit pourquoi pas. Donc c'était plutôt intéressant. J'ai trouvé que les ressources humaines, à cette époque-là, je trouvais que les ressources humaines étaient intéressantes parce qu'il y avait ce côté gestion de l'humain, Mm. interaction avec l'humain, lien social. Et c'est vrai que c'est cet aspect-là qui m'a un peu plus poussée vers les ressources humaines. Mais c'est vrai que j'avais pas un avis expert ou un avis certain sur cette Mm. discipline-là. En L3, j'ai continué. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Les cours qui étaient proposés, dispensés, m'intéressaient de plus en plus. Et Mm. finalement, après avoir obtenu cette licence AEI avec la spécialisation parcours RH, j'ai décidé d'intégrer le master relations sociales et négociations. Donc, il s'appelait comme D'accord. ça Mm. anciennement. Aujourd'hui, c'est le master RH et relations sociales, donc ressources humaines et relations sociales. En fait, c'est un master qui a une double compétence. La casquette RH, master ressources humaines, avec toutes les disciplines des ressources humaines et toute la polyvalence et la richesse des ressources humaines, et la Mhm. partie RS, donc relations sociales. Les relations sociales, c'est lié à l'aspect un peu plus juridique, je dirais, Mm. des ressources humaines et l'aspect plus négociation, médiation des ressources humaines. Donc il y a vraiment
double, voire même triple casquette avec ce Mhm. master-là, donc RH, juridique, négociation et médiation. C'est pour ça que je me suis dit que c'était le master qu'il me fallait. Ouais, c'est-à-dire quand tu dis juridique, c'est beaucoup plus de droit des contrats, ce genre de matière. Alors, juridique dans le sens où, pour exemple, si j'anticipe un peu, hein, mais je pense qu'on Mhm. y reviendra. Par exemple, moi, à la suite de mon diplôme, j'ai occupé des postes en qualité de juriste ou chargé relations sociales. En fait, en ressources humaines, le droit du travail est au cœur des ressources humaines. Mhm. Donc finalement, ce master-là permet, in fine, également d'occuper des postes qui ont plus la casquette juridique finalement que la casquette Mhm. 100% RH. C'est pour ça que vraiment que c'est un master qui ouvre beaucoup de portes et de possibilités. Moi, comme d'autres personnes de ma promotion, ces personnes-là ont pu occuper des postes de juriste relations sociales, juriste ou chargé relations sociales, juriste droit social, etc. Mhm. C'est un parcours effectivement qui peut paraître atypique vu qu'on n'a pas fait un master en droit social pur et dur, mais finalement qui est cohérent parce que grâce à cette double casquette RH et relations sociales, on a ce volet juridique et aussi par ailleurs, en licence AEI, il y a beaucoup de droits. Bah, On c'est bouffe, vrai, si je puis me oui. Ah permettre, oui, c'est beaucoup de sûr. droits. Ah, c'est sûr. Ouais. Ayant fait la licence, on en a fait pas mal sur 3 années. Et ben justement, je pense que c'est un peu une image que les gens ont de l'RH. Ils se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de droits en question. Ils se disent juste à gérer les horaires des employés et tout, mais il y a aussi toutes les questions d'acquis sociaux dans les contrats, etc. Mais justement, est-ce que, ben, on va rentrer un peu dans le côté plus professionnel. Ça t'a permis de trouver le travail que tu avais envie de faire, justement, ce diplôme? Alors, oui, pourquoi? Parce que déjà, beaucoup plus d'horizons sont possibles Mhm, via cette double casquette, RH et relations sociales qui est proposée par ce diplôme. Oui mhm, aussi parce que moi, je l'ai fait en alternance. mhm. Et l'alternance, je pense que c'est vraiment une porte qui permet un accroissement de l'employabilité pour les étudiants. Mon année d'alternance en master 2, donc quand j'étais au sein du master AUI ressources humaines et relations sociales, je l'ai fait chez Elior. Donc c'est un groupe qui est Mhm. spécialisé dans la restauration collective et j'étais adjointe responsable RH. Hmm. C'est un poste finalement qui était pluridisciplinaire dans les ressources humaines, parce que les ressources humaines, c'est vaste. Oui, c'est Il y a sûr. autant de Ouais. Hmm. disciplines RH que de professionnels RH. C'est très, très Mhm. vaste. Mais ce poste-là que j'ai pu avoir en tant qu'adjointe responsable RH, donc c'est quand même un poste à responsabilité avec Quand beaucoup de même, sujets. oui. Les postes de responsable RH, c'est des postes où il y a une vision assez globale des ressources humaines parce qu'il faut avoir des connaissances sur les différentes thématiques des ressources humaines, dont la casquette juridique, parce que finalement, on est en Mhm. conseil aussi auprès des managers, on va conseiller sur le cadre légal, cadre C'est ça. conventionnel, etc. Et c'est vrai que ce master-là, finalement, m'a permis d'obtenir ce poste en alternance qui a été vraiment pour moi un tremplin. C'est également une porte pour beaucoup d'opportunités que j'ai pu avoir enfin, aujourd'hui. Et le poste aussi que j'occupe aujourd'hui, cela a beaucoup contribué à mon parcours de pouvoir avoir ce poste-là. Et si j'ai eu ce poste aussi, c'est parce que j'avais un master qui a été cohérent avec ce poste. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et justement, tu l'as un peu abordé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dans la profession de RH qui t'intéresse le plus dans le métier que tu exerces, justement? Alors, pour ceux qui sont intéressés par les ressources humaines, Mhm. sachez qu'il y a, c'est comme je me permets de répéter, c'est très vaste. Dans les Mhm. ressources humaines, vous avez le recrutement, vous avez la formation, vous avez les sujets liés à la diversité, à la RSE, donc responsabilité Oui, sociétale, pardon, des et entreprises. environnementale. Mm. Vous avez également des sujets liés à la mobilité. Enfin, c'est vraiment très très vaste. Vous avez des postes généralistes, vous avez des postes un peu plus juridiques, chargé relations sociales, juriste droit social. Il y a vraiment de champs et de possibilités. Vous avez aussi parfois des professionnels spécialisés dans ce qu'on va appeler un peu le marketing RH et donc dans la Mhm. marque employeur, comment attirer des talents, comment fidéliser. Tout le plus, c'était d'avoir un œil assez transverse sur les disciplines des Mhm. ressources humaines et accompagner les managers, les opérationnels sur le pilotage et l'organisation, la gestion organisationnelle de leurs équipes. Et pour ce faire, il fallait avoir une vision très transverse des ressources humaines. Mhm. Donc, avoir un socle juridique qui était quand même
plutôt solide parce que les ressources humaines sont normées par le droit du travail. Bien Donc sûr. Ouais. forcément, il faut avoir ce socle-là, surtout quand on va avoir cette vision transverse. Ensuite, pour accompagner les managers opérationnels dans le pilotage organisationnel de leurs équipes, on va avoir des notions en formation, en diversité, en recrutement. Il y Mhm. a beaucoup de notions à avoir et finalement, ce poste de HR Business Partner que j'occupe aujourd'hui et ce Mhm. poste d'adjointe responsable RH qui m'a ouvert le quand j'ai fait mon alternance, c'est des postes vraiment très transverses où je vois un peu de tout. Moi, ma préférence après sur mon poste, en Mhm. général, c'est vraiment le côté très opérationnel, très terrain, où je vais proche du terrain, accompagner aussi les collaborateurs. Manager, on accompagne les collaborateurs aussi. Donc, c'est optimiser l'organisation, mais aussi en termes de conditions de travail, en termes de qualité de vie au travail, en Mhm. termes de politique RH en tout genre. Voilà ce qui, moi, me passionne particulièrement. C'est vraiment, Mhm. en tout cas, mon poste de HR Business Partner, c'est un poste vraiment que je qualifierais de vivant. Bah, c'est super. Bah, justement, c'est quand tu décris le secteur de RH, on ressent plus le côté bah, humain qui ressort. Justement, on parle de ressources humaines. Bah, c'est gérer justement des individus et on voit le côté beaucoup plus proche des personnes. C'est ça qui est intéressant quand tu décris ce milieu-là. Bah, Tout justement, à fait. ouais, Si je peux me permettre juste d'ajouter, c'est que les bien ressources humaines, sûr. une entreprise, elle va vouloir générer un chiffre d'affaires et des Mhm. bénéfices. Ouais. L'enjeu du business en entreprise, il est hyper important, hyper important. Et les ressources humaines, on peut lier la notion de ressources humaines à la notion de capital humain. Mm. L'entreprise a besoin d'un capital humain. Donc, le capital humain, on le définit comme vraie, un vrai enjeu de productivité pour Oui, c'est l'entreprise. sûr. Mm. Ces ressources humaines sont importantes pour l'entreprise, non pas que d'un point de vue chiffre, Mm. mais d'un point de vue productivité également. Mais ces ressources humaines, on parle d'humains. Donc, il faut pouvoir les fidéliser, les retenir, pouvoir aussi les motiver. Donc, ce n'est pas que être sur du recrutement, par exemple, être que sur du conseil en juridique ou quoi qu'est-ce, mais c'est aussi pouvoir être en capacité de faire évoluer les équipes de manière à Mhm. corréler l'évolution de l'entreprise à celle des équipes. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'il y a tout cet enjeu humain, mais aussi cet enjeu business qui sont à corréler et qui, moi, me challenge et me passionne particulièrement. Oui, c'est sûr. Bah, pour rentrer de plus en plus dans le côté humain et surtout de la fidélisation, que justement tu as des exemples de genre de choses ou de mise en œuvre pour faire cela, que ce soit les comités d'entreprise ou le bénévolat ou etc. Alors, pour retenir et fidéliser les collaborateurs en entreprise, il y a plein de choses à faire. Mhm. Déjà, une entreprise qui se veut Mhm. éthique et équitable, qui se veut transparente, va forcément plus attirer des collaborateurs. Ensuite, Oui. il y a tout ce qu'on va appeler la marque employeur. La marque employeur, c'est la réputation de l'entreprise, c'est aussi son image, c'est aussi sa politique RH interne, ça englobe plein de choses, la marque employeur. Et la gestion des ressources humaines, la politique RH, va être importante pour retenir, fidéliser et motiver les collaborateurs. Je vous donne des exemples en termes de Mhm. politique RH. Si les rémunérations sont revalorisées, ça va être intéressant pour les collaborateurs. S'il y a des possibilités de monter en compétences en interne et d'évolution professionnelle, ça va être aussi intéressant pour les Mhm. collaborateurs. À côté de ça, parce qu'il n'y a pas que l'aspect rémunération et carrière, à côté de ça, par exemple, moi, dans l'entreprise où je travaille actuellement, on a une fondation qui travaille sur des œuvres caritatives et qui va inviter, parce qu'il n'y a pas d'obligation, qui va inviter les Mhm. collaborateurs à faire de manière ponctuelle des œuvres caritatives. Donc, il y a ce côté éthique finalement qu'on retrouve qui va parler aux collaborateurs où on va se dire ah cette entreprise elle est intéressée par les œuvres caritatives, la RSE c'est un enjeu important pour cette entreprise, outre les Mhm. aspects de rémunération, de qualité de vie au travail, tous ces éléments là vont vous permettre de fidéliser, de retenir les gens, mais également de faire en sorte que les collaborateurs de l'entreprise deviennent eux-mêmes des ambassadeurs de leur entreprise. Oui. C'est ça, Voilà. bien sûr. C'est bah, justement juste donner l'envie de travailler dans cette boîte, quoi. C'est quelque chose qui paraît assez évident parfois, mais il y a
il y a un vrai enjeu derrière. Et justement, on dirait que c'est une mission un peu du secteur des RH de mettre ça en avant. Bah, Tout à fait. bah justement, parlons un peu de présent. Où est-ce que tu travailles actuellement et comment est-ce que ça se passe au boulot et tout? Mm. Alors, moi actuellement, travaille en tant que Human Resources Business Partner, donc c'est un peu l'anglicisme du poste de Hmm. responsable RH, avec un côté très opérationnel, très terrain, comme j'ai pu l'expliquer, mais Mhm. avec une vision transverse des ressources humaines. Et je travaille pour le Paris Saint-Germain, donc ce Ok. club de foot qui est mondialement connu. C'est ça, c'est ça. Et ben justement, est-ce que vous-même vous êtes fan de sport vous-même? Comment ça vous voyez? Est-ce que Alors, toi tu es fan de sport, de foot? Est-ce que le secteur ça te parle? Hmm. alors ça me parle. Moi, j'aime Hmm. beaucoup le sport. Ça, Mhm. en totale transparence, j'ai fait plus de tennis dans ma vie que Ok. de foot. Ok. Par contre, j'ai toujours apprécié le foot. Donc alors, ça sera un mensonge de dire que je suis une fan absolue de football. Hein, c'est pas du Ouais. tout mon profil, mais j'ai toujours apprécié, surtout pour les gros événements, les grosses compétitions, les gros Ouais. matchs. Ça m'a toujours intéressé. C'est vrai que maintenant que je suis en interne et que je travaille pour le Paris Saint-Germain, je m'intéresse beaucoup plus. Hein, je suis l'actualité du Paris Saint-Germain. Je regarde les matchs. Je suis beaucoup plus animée. Parfois, je me demande Hmm. pourquoi je n'avais pas autant d'attrait pour le football avant. Enfin, je suis Hmm. contente. Je me rattrape maintenant. Et Ok. c'est vrai que le Paris Ok. Saint-Germain, c'est Hmm. connu, c'est mondialement connu. Surtout Hmm. moi-même qui habite à Paris, je ne peux que supporter le Paris Saint-Germain compte tenu de Ah, la belle équipe qu'on a. Bah, j'allais justement demander, est-ce qu'il y a une obligation d'être supporter du Paris Saint-Germain pour y travailler? Alors, il n'y a aucune obligation d'être supporter du Paris Saint-Germain pour y travailler, et ça, je le confirme. Par ça contre, marche. après, Hmm. voilà, c'est à vos risques et périls d'être supporter d'une autre équipe. Non, c'est une petite blague, c'est Bien une blague, sûr. bien Bien évidemment. sûr. On ne recrute pas sur cet élément-là. Ouais, Voilà, uniquement. En tout cas, il n'y a pas cet élément-là qui va faire en sorte que vous soyez recruté Bien pour le Paris sûr. Saint-Germain. Mais c'est Bien toujours un sûr. Et plus. c'est ça. Et justement, est-ce que bah, tu as un peu répondu à la question, est-ce que tu te sens plus inscrit dans ce secteur d'activité? Est-ce que tu y reconnais les enjeux? Est-ce que tu suis un peu l'actualité par rapport à ça? Hmm. Alors oui, tout à fait. Moi, je suis l'actualité, je m'inscris totalement dans les enjeux. Pour savoir que, bah, surtout sur ce poste de Human Resources Business Partner, donc il y a ce côté HR, donc Human Resources, et ce côté business partner. Donc on est vraiment un partenaire d'affaires. Donc les enjeux économiques, business, euh, nous importent autant que les enjeux RH. Mhm. Et donc effectivement, nous, pour connaître les enjeux de l'entreprise à laquelle on fait partie, il faut s'informer, il faut s'enrichir en termes de connaissances. Et puis surtout, le Paris Saint-Germain, c'est un club qui est médiatique. Ah oui, c'est sûr. Hmm. Et il y a beaucoup de, voilà, on a beaucoup d'informations externes, hein, parfois qui sont avérées ou fausses d'ailleurs, mais il y a beaucoup Mhm. d'informations en externe, beaucoup de médiatisation. Donc effectivement, il faut être quand même au fait de Mhm. l'actualité de son entreprise. Mais ça Hmm. fonctionne aussi bien pour moi qui travaille dans un club de foot et pour le Paris Saint-Germain que pour quelqu'un d'autre dans un autre secteur d'activité et qui occupe le même poste que moi. Il faut C'est connaître sûr. Ouais. son entreprise, il faut connaître l'identité de son entreprise, ses valeurs, sa culture, Mhm. voilà, son histoire aussi, c'est important. Bon, après, l'histoire, voilà, on connaît en tout cas les fondements principaux pour pouvoir après avancer et être soi-même finalement, parce qu'en tant que RH, on est nous-mêmes ambassadeurs finalement de l'entreprise dans laquelle on travaille. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et justement, bah, d'un point de vue plus opérationnel, tes missions quotidiennes, qu'est-ce que c'est exactement? C'est gérer le contrat des joueurs ou ça pourrait intéresser Ah, justement les auditeurs, ce genre de questions. la question à 10 000 euros. Cette question, on me C'est la pose ça. beaucoup. Alors, je vais commencer avant d'y répondre, petit suspense. Hein. Avant d'y répondre, donc je dirais que déjà ma mission principale, c'est vraiment d'accompagner déjà les managers dans le pilotage organisationnel et Mhm, dans l'évolution de leurs équipes. Donc, ça va être pilotage Ouais. organisationnel. C'est par exemple s'il y a un besoin en recrutement, c'est de les accompagner en recrutant des collaborateurs mhm, parce qu'il y a un besoin, parce qu'on a besoin de certaines expertises, parce qu'il y a peut-être un départ, peut-être parce qu'il y a une création de poste, mais c'est de mhm. recruter pour combler ce Bien sûr. besoin-là.
c'est aussi de former les collaborateurs de l'équipe, donc de proposer des formations, de les accompagner dans ces formations-là. C'est aussi de les accompagner dans le pilotage de leur masse salariale. Mhm. Donc, c'est de savoir voilà comment fluctue la masse salariale, comment elle va évoluer, qu'est-ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. C'est aussi faire tout ce qui est tout ce qui a trait aux entretiens annuels, aux entretiens professionnels, aux people review, donc la revue des talents, Mhm. de voir les potentiels talents et de voir où on pourrait nous les faire évoluer, où on pourrait avancer avec eux, de travailler sur des sujets de marque employeur, de qualité de vie au travail, Mhm. bien sûr de conseiller les managers et les collaborateurs sur le droit du travail. Mhm. Ça peut être des questions en tout genre, hein, liées au contrat, liées à des congés, etc., etc. Mhm. Être aussi un représentant finalement interne à l'entreprise sur tous les sujets liés aux ressources humaines. Moi, je travaille main dans la main avec des managers, et je suis aussi sollicitée en direct par les collaborateurs qui ne sont pas managers sur les Mhm. sujets liés aux ressources humaines. Ok. Cette Et partie disciplinaire, hein, bien sûr. Bah, justement, ouais. pour un peu clarifier pour les gens, quand tu dis manager, collaborateur, c'est qui sont exactement ces personnes-là? Mm. Alors, un manager, c'est quelqu'un qui manage une équipe, tout simplement. Voilà, ouais. Tout simplement. Mm. Un collaborateur, je parle de collaborateurs comme j'aurais pu dire des salariés d'une entreprise. En tout cas, les Ok, collaborateurs, ouais, c'est toutes ces personnes qui travaillent en interne dans l'entreprise et qui constituent ces ressources humaines, tout c'est simplement. ça. Et ça Voilà. comprend que ce soit les joueurs, mais aussi ceux qui s'occupent du marketing du club, même les Tout magasins, à tout fait. ce qui Alors est lié moi, de en près, totale quoi. Ouais. transparence, en totale transparence, tout à fait. Alors c'est exactement ça. Tu as bien compris du coup les différentes activités. Après Ouais, sur les joueurs, pour répondre à ta question, je ne traite ouais. pas aussi les sujets liés directement aux joueurs de football, mais effectivement, je vais traiter des sujets liés à d'autres activités, type des boutiques, ça peut être Ah par oui, exemple ouais. d'autres départements. Voilà, c'est plein de départements comme ça, parce que le Paris Saint-Germain, c'est effectivement les joueurs de foot, mais pas que. Il y a du foot, il y a du judo, il y a la Fondation Paris Saint-Germain, Mhm. donc sur les œuvres caritatives. Bien Il y a sûr, il y a le aussi handball, ouais. tout à Mm. fait, tout à fait. Il y a la partie merchandising, il y a la partie qui, euh, qui s'occupe principalement de l'exploitation et de la maintenance du Parc des Princes. Enfin, il y a plein de choses. Et effectivement, en ressources humaines, on va accompagner les différents responsables. Donc le responsable, par exemple, hein, je dis pas que c'est moi qui gère ça, mais pour exemple, le responsable du marketing, le responsable des achats, le responsable des différents responsables dans le Mhm. pilotage de leurs équipes. Et quand leurs équipes, donc les personnes qui constituent leurs équipes, ont besoin aussi de nous solliciter en direct, ils peuvent le faire. Ok, bah, c'est super. Dernière question justement sur un peu le secteur. Est-ce qu'il y a eu un sujet d'actualité qui t'a marqué récemment en rapport à ton milieu justement? Un sujet d'actualité qui, alors Mm. à mon milieu, donc on parle toujours des ressources humaines. Que ce soit ressources humaines ou le secteur d'activité du Paris Saint-Germain, ça peut être soit l'un soit l'autre, quelque chose qui t'a marqué personnellement. Alors moi, ce qui me marque personnellement, c'est par exemple, on Mhm. parle souvent, si je parle de mon secteur d'activité, c'est qu'on parle souvent du football, enfin quand on parle de Paris Saint-Germain, on Mhm. parle souvent du football Ouais. dans son pendant masculin. Et en ayant travaillé en interne vraiment au sein du Paris Saint-Germain, je me rends compte que, à titre personnel, hein, le Paris Saint-Germain, c'est pas que le football et en plus masculin. Il y a beaucoup Mhm. de football féminin. On a une belle équipe au Paris Saint-Germain, les féminines, qui font pas Mhm. mal de choses, qui avancent pas mal aussi dans leurs différents championnats. Et c'est vrai que j'ai aimé finalement l'élan et le souffle qu'il y avait aussi derrière ça. Ce qui m'a aussi marqué et intéressé dans mon secteur d'activité, c'est la Fondation Paris Saint-Germain. Moi, j'ai déjà accompagné la Fondation Paris Saint-Germain pour une de leurs œuvres caritatives, et je me suis Mhm. dit waouh, c'est pas, on voit pas cette typologie de fondation dans toutes les entreprises. Et c'est Mhm. vrai qu'une entreprise ait créé sa propre fondation pour ses œuvres caritatives, tout en restant dans l'emblème du foot et du sport, hein, pas que du foot, parce que du sport de manière générale, je trouve que c'est beau, parce on allie le côté sportif au côté éthique. Et ça c'est vrai que c'est des choses qui m'ont marqué à titre personnel. Justement, parlons un peu plus de la fondation Paris Saint-Germain. Est-ce que tu y es impliqué? Qu'est-ce que tu fais exactement? Et c'est quoi ton Alors, rapport justement avec le bénévolat? Mm.
Alors, la Fondation Paris Saint-Germain, donc je suis pas la plus à même d'en parler parce qu'il y a vraiment une Mhm, directrice pour cette fondation-là et tout un staff qui est dédié à 100% à la Fondation Paris Saint-Germain. Par contre, moi, en tant mhm, qu'RH, même pas que en tant qu'RH, en tant que collaboratrice, parce que moi-même, je suis une collaboratrice, donc je fais partie des collaborateurs du Paris Saint-Germain, j'ai mhm, pu effectuer une action de la Fondation Paris Saint-Germain où on aidait les jeunes qui venaient de milieux assez divers et variés et on les aidait à favoriser leur insertion à favoriser leur insertion professionnelle, on leur donnait également des conseils sur leur CV, sur leur lettre de motivation, sur comment se présenter en entretien, quoi dire. Il y avait également une distribution alimentaire qui avait été organisée ce jour-là mhm. pour ces étudiants-là, parce que c'est des étudiants qui venaient pour beaucoup, pas tous, mais qui étaient internationaux, donc qui n'étaient pas forcément d'origine française ou Hmm. qui ne venaient pas de France. Et c'est des personnes qui venaient de l'international ou qui avaient parfois aussi des difficultés aussi pour trouver des denrées alimentaires pour des raisons qui sont diverses et variées. Et le Paris Saint-Germain, en collaboration avec une association, a donc œuvré toute une journée pour accompagner ces étudiants-là, aussi bien Mhm. sur des sujets de vie courante, sur des sujets RH, que sur de l'accompagnement, en leur donnant des denrées alimentaires, et également en leur proposant un repas qui a été concocté ce jour-là par un chef, par une chef même, et Hmm. son équipe. Donc c'était hyper intéressant, et il y a plein d'actions comme ça qui sont destinées à différentes populations, que ça soit des femmes, des jeunes enfants, des étudiants, des hommes aussi, vraiment Mhm. des populations diverses et variées qui sont dans le besoin ou qui nécessitent une aide. Il y a vraiment un accompagnement qui est fait là. Moi, ça m'a vraiment beaucoup animée, touchée, la journée que Mhm. j'ai passée avec ces étudiants-là, parce qu'en gros, on les a accueillis au sein du Parc des Princes. Donc déjà, forcément, des Ah jeunes, oui. forcément, pas forcément accès au Parc des Princes. Parfois, malheureusement, on est jeune, on n'a pas forcément les moyens toujours de s'acheter une place, même Mhm. si pour diverses raisons. Donc là, ils avaient le Parc des Princes de manière privatisée avec un repas qui était proposé avec plein d'animations, des jeux, plein d'animations et également un C'est stand super. RH qui Hmm. leur donnait des conseils, etc. Stand dans lequel je faisais partie. Voilà, c'était super bien. Franchement, ça m'a parlé tout de suite. Moi, le bénévolat, l'associatif, c'est quelque chose qui me parle. J'en ai déjà fait dans mon parcours de vie, externe Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que dès lors que j'ai intégré cette structure et que j'ai vu qu'il y avait une fondation, moi, j'ai tout de suite dit oui quand on m'a proposé cette première œuvre caritative. Bah, du coup, bah, c'est super pour transitionner. Est-ce que tu aurais des conseils justement à donner aux auditeurs qui écoutent, qui sont toujours étudiants ou peut-être au lycée, qui veulent prendre de l'avance en termes d'orientation, des conseils à donner par rapport à soit des choix de diplôme, soit en matière de recherche, d'alternance ou de stage. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à leur âge, carrément? Hmm. Alors, en termes de choix de diplôme, après tout dépend des disciplines qui animent, qui passionnent, qui intéressent les étudiants. Mais en tout état Mhm. de cause, il faut vraiment s'informer sur les débouchés, parce que moi j'ai pu voir parfois des étudiants qui étaient dans certaines formations sans vraiment connaître toutes les débouchés. Ils en connaissaient une parce que c'était le poste phare quand on fait cette typologie d'études, mais ils ne connaissaient pas forcément les différents débouchés, les différentes possibilités avec ce diplôme-là, malgré que cela soit communiqué sur les sites internet des différentes universités ou quoi qu'est-ce. Donc moi, ce que je conseille aux étudiants, c'est vraiment de s'informer. C'est important d'aller sur le site de leur université, d'aller voir les débouchés des métiers, d'aller voir en quoi consistent ces métiers-là, quelles sont les missions. Aujourd'hui, on a YouTube, on a des fiches de poste exactement, effectivement, qui sont aussi Mhm. disponibles sur les plateformes internet. Il faut s'informer. En s'informant, déjà, on va pouvoir un peu plus voir quelles sont les possibilités qu'on a. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire des stages ou de l'alternance, bien évidemment. Hmm. Dès lors que même si, je ne sais pas, par exemple en AEI, en L1 et en L2, en tout cas parcours RH, les stages ne sont pas obligatoires. En L3, effectivement, on a un Hmm. stage obligatoire. Donc en licence 3,
troisième année de licence, on a un stage obligatoire. Même si en licence 1 et en licence 2, vous n'avez pas de stage obligatoire, faites des stages. Pourquoi? Non pas parce que c'est, voilà, il faut faire un stage, non. Parce que, ça va vous permettre de mieux réfléchir sur vos envies. Si en licence 1, vous faites un stage de 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, ou même 2 stages, je sais pas, selon les possibilités administratives, vous faites un premier stage. En licence 2, vous faites un deuxième stage, même de 1 mois, sur une autre discipline, pour exemple, toujours des ressources humaines. Déjà, vous avez pu voir 2 disciplines des ressources humaines et un peu plus prendre de la hauteur sur votre choix et votre réflexion. Soit, finalement, vous avez pu voir que ces disciplines des ressources humaines que vous avez pu côtoyer lors de votre stage n'ont pas forcément fait écho en vous, soit, finalement, vous avez trouvé ce qui vous animait et vous passionnait. Et vous allez pouvoir un peu plus vous cibler votre choix futur. Faites des Mhm. stages, même s'ils ne sont pas obligatoires, informez-vous et surtout, si vous pouvez faire de l'alternance, faites aussi de l'alternance. C'est hyper important pour votre employabilité. Tout ce que vous allez faire comme expérience lors de votre parcours étudiant va être votre porte pour votre employabilité future. C'est sûr, c'est sûr. Bah, justement, la question qui se poserait, c'est comment les trouver, justement, ces stages et ces alternances. C'est... Ces stages, ces alternances, vous pouvez les trouver soit via alors déjà, au sein de la faculté, de l'AEI, Mhm. on a un bureau des stages qui propose des stages aux étudiants. Il y a tout un travail aussi qui est fait par madame Anderson Peel, Marcella, qui, sur la partie communication et veille, qui met en relation d'anciens alumni avec la faculté pour proposer des stages, hein. Mhm. Moi, j'ai été contactée pour échanger sur mon parcours et aussi j'ai pu proposer des offres de stage qui étaient actuellement ouvertes dans mon entreprise ou dans d'autres entreprises, hein. Voilà, mais effectivement, il y a tout un Mhm. réseau qui se crée d'anciens alumni et d'étudiants actuels pour proposer des stages. On a le bureau des stages, il y a aussi des forums de l'emploi qui sont dédiés à des stages. C'est très important, les forums. Parfois, les gens ne sont pas assez avertis sur la culture des forums et c'est dommage, hein, parce qu'il y a des forums d'emploi. Vous allez sur Internet, hein, vous tapez forum de l'alternance et des stages ou forum des emplois et vous allez avoir plusieurs dates avec des forums. Et ces forums-là, vous y allez, il y aura plusieurs stands avec plusieurs entreprises et plusieurs recruteurs qui seront là et vous pourrez échanger en direct avec les personnes qui s'occupent du recrutement de ces entreprises-là et proposer vos CV en direct. Mhm. Ça permet d'approcher plus rapidement certaines entreprises que de postuler en ligne, voilà, de la procédure lambda. Donc, je dirais bureau des stages, le réseau alumni et étudiants qui est pris en charge par madame Anderson Peel, Marcella, les forums. Vous avez également des job boards, donc des sites d'emploi qui sont dédiés aux alternants, aux stages, comme Wizbee et d'autres, hein, il y en a plein. Vous pouvez aller sur les sites d'emploi classiques, mais il y a des sites d'emploi qui sont spécialisés comme l'étudiant. L'étudiant, ce n'est pas qu'un journal, c'est aussi un site d'emploi où il y a des offres d'emploi. Vous avez aussi Wizbee et il y a pas mal de choses comme ça. Pareil, tapez sur Internet, site d'emploi, recherche stage et alternance, et vous allez avoir une liste et vous postulez sur ces sites d'emploi, en plus de postuler sur les sites d'emploi classiques. Et par ailleurs, je rajouterais les associations. Les associations, Mhm. parce que outre les forums, il y a des associations qui sont spécialisées à aider les jeunes étudiants dans la recherche de stages, dans la recherche d'alternance ou d'emploi. On a des associations, alors malheureusement, je n'ai plus tous les noms en tête, mais on a des associations qui travaillent en partenariat avec l'UPEC. Moi, j'ai un ami qui a pu trouver un stage, par exemple, chez L'Oréal, et c'est une association qui est partenaire de l'UPEC, hein, Mhm. qui propose ces stages-là dans des grandes sociétés et dans des grands groupes. On a aussi d'autres associations, hein, qui sont spécialisées. On a aussi des fondations comme Mosaïque RH. Mosaïque RH, c'est un organisme, hein, qui est spécialisé dans le recrutement, aussi bien pour des emplois type CDI, CDD externe que pour des stages et des alternances. Et Mhm. la particularité de Mosaïque RH, c'est qu'on prône la diversité. Et il y a un vrai enjeu de l'éthique dans la manière de recruter. Pareil, vous pouvez vous rapprocher de cette typologie de fondation. Et pour finir, je conclurai par LinkedIn. LinkedIn, qui est ce réseau social professionnel où effectivement vous avez des offres d'emploi directement qui sont mises sur ce réseau professionnel, mais vous pouvez aussi rentrer en contact direct avec des professionnels
Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des chargés de recrutement, des responsables recrutement, ou bien des chargés relations école, surtout les chargés relations école, je dirais, ou les responsables relations école, parce que c'est ces Mmh. personnes-là qui sont en collaboration avec les écoles en général pour proposer des profils de stage, de stagiaires, d'alternants en interne pour qu'ils puissent être embauchés dans le cadre de ces typologies de contrats ou de conventions. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des chargés de relations école, des responsables de relations école et à proposer votre candidature de manière spontanée en écrivant un bon message de présentation, quelque chose de clair mais de synthétique, bien sûr en joignant votre CV et votre lettre de motivation. Comme ça, la personne, elle aura votre message, CV, lettre de motivation, et sait-on jamais, si une opportunité se présente, vous pouvez, par ce moyen-là, vous ouvrir des portes et même vous démarquer de par votre combativité. Voilà les conseils que j'aurais à donner à des étudiants. Bon, c'est super. Justement, en restant sur le sujet un peu de l'école, est-ce que tu as toujours un lien avec la faculté AI ou avec l'UPEC? Est-ce que tu es toujours attaché à cette école? Alors oui, moi je suis toujours attachée à cette école. Je suis également, alors, en tant que vacataire, hein, donc c'est dans le cadre de vacations de manière ponctuelle. C'est pas un emploi permanent, mais de manière ponctuelle, je fais des vacations en tant que chargée d'enseignement heu, Mmh. sur la discipline des ressources humaines. Donc effectivement, j'ai déjà ce lien qui me permet d'être attachée à l'AEI et à l'UPEC, Mmh. de par mes vacations en tant que chargée d'enseignement où, pareil, moi qui ai appris au sein de l'UPEC, qui ai fait mes armes au sein de l'AEI, qui, heu, qui transmet aujourd'hui mon savoir à des étudiants, les billes que moi j'ai eues pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir ce parcours. Voilà, je fais pareil, je dispense, je transmets. Et je pense que c'est important Mmh. la transmission aujourd'hui. Pareil, j'essaie de rester en contact aussi avec d'anciens étudiants. Aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi un réseau d'alumni, d'anciens étudiants qui Mmh. prône le partenariat, la solidarité entre les étudiants de l'UPEC, parce qu'il y a beaucoup de profils. En AUI, il y a une pluridisciplinarité, comme j'ai expliqué, il y a beaucoup de profils, il y a beaucoup de gens de différentes promos aujourd'hui qui occupent des postes exceptionnels, pour des belles structures, avec des beaux enjeux sur leur poste. Et c'est vrai que ce Mmh. réseau d'anciens étudiants, il est hyper important, il faut le tenir, et grâce à des personnes comme vous, on peut garder du contact et du lien. Ah, merci pour ça là-dessus. Dernière chose sur laquelle AUI est assez fier, c'est tout le côté international. Est-ce que toi, tu as pu en bénéficier? Est-ce que tu es parti à l'étranger dans le cadre de tes études? Est-ce que tu bosses dans un cadre international ou c'est plutôt plus restreint? Alors, après l'obtention de mon diplôme, donc moi, je Mmh. suis partie un peu à l'étranger. J'ai travaillé à Malte un court temps chez Betclic. Après, j'ai dû rentrer en France, mais pendant un certain temps, j'ai travaillé chez Betclic, qui était spécialisé dans le sport, hein, dans les paris sportifs. Ça a été une expérience enrichissante et intéressante parce que là-bas, on est quand même dans un pays où les gens parlent principalement maltais et anglais. Donc, Mmh. ça a pu enrichir ma compétence linguistique. Grâce à mon diplôme, j'ai pu intégrer cette entreprise. J'ai pu aussi avoir d'autres opportunités, hein. J'ai eu des opportunités dans certaines banques, aussi à Malte, grâce au diplôme que j'ai obtenu en AEI. Donc, il y a des possibilités d'aller à l'international via notre diplôme. Ce côté international de l'AEI, il est hyper intéressant pour les personnes qui veulent avoir une expérience à l'international, faire un VIE ou une VIA. Ça peut être hyper intéressant. Des personnes qui veulent aussi habiter de manière pérenne à l'international. Donc voilà, effectivement, ça a beaucoup aidé. Et moi, aujourd'hui, dans mon poste, alors je ne suis pas amenée à parler anglais tous les jours, hein, loin de là, mais parfois, parfois, Mmh. il faut que je parle anglais parce qu'on a des collaborateurs internationaux. Donc forcément, cette compétence linguistique, pareil, elle est ressollicitée. Donc dans ce cadre-là, effectivement, le fait d'avoir un diplôme international et d'être allé aussi à l'étranger ont beaucoup aidé pour ouvrir cette porte-là que j'ai aujourd'hui. Un petit conseil aussi que je donnerais aux étudiants, ça serait aussi les langues, c'est hyper important. C'est vrai que parfois on va minimiser les langues dans notre parcours, ça peut arriver, hein, pas tout le monde bien évidemment, je ne généralise pas, mais ce qui est important, c'est de se dire, outre la compétence et l'expertise technique que j'ai sur mon poste, qu'est-ce que je peux avoir en plus? Et les langues, c'est hyper important. Pourquoi? Vous avez des offres de postes qui seront ouvertes et vous allez vous limiter sur certaines offres d'emploi parce que vous n'avez pas la compétence linguistique.
Le minimum, ça serait de parler l'anglais parce qu'aujourd'hui, c'est une des langues qui est le plus utilisée à l'international. Après, si vous voulez pratiquer d'autres langues, allez-y, foncez. Mais Mhm. sur la compétence linguistique, il faut pas être timide, il faut y aller et ça va vous ouvrir beaucoup plus de portes qu'initialement. C'est sûr. Et juste pour un peu clarifier, est-ce que tu peux un peu expliquer ce qu'est une VIE et VIA, justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas? Alors oui, bien sûr. Donc le VIE, c'est le volontariat à l'international en entreprise. Donc c'est le fait que vous alliez travailler pour une structure française et que vous soyez amené à travailler à l'international pour cette entreprise française sur la base du volontariat, donc pour une durée déterminée. Pour exemple, pour vous donner des exemples, moi j'ai des amis qui sont aujourd'hui à Dubaï ou dans des pays d'Europe de l'Est ou dans d'autres pays d'ailleurs. Ça peut être vraiment sur des pays divers et variés qui ont travaillé dans des structures françaises pendant des stages, des alternances ou des emplois type CDI, CDD ou autres, et qui ont eu l'opportunité de partir à l'international basé sur la VIE, donc le fait de partir à l'international. À savoir que la VIE n'est pas obligatoire, on peut vous la proposer en interne quand vous êtes en entreprise. Par Mhm. ailleurs, vous avez aussi sur des sites d'emploi des propositions de VIE. Donc, vous allez sur offre d'emploi, vous marquez VIE, donc volontariat international en entreprise, et vous allez avoir des propositions qui vont vous être faites sur le fait de travailler à l'international. La partie VIA, en fait, c'est juste sur la partie un peu plus fonction publique, administration. Le VIE, ça concerne plus les entreprises dites du secteur privé, et la VIA concerne plus les entreprises dites du secteur public, tout simplement. Donc voilà, c'est des opportunités, ça vous donne en tout cas en tant que Français, que francophone, que voilà, pour tous ceux qui étudient sur notre territoire national, de pouvoir aller à l'international. Ok, bah, merci pour ça. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer, un petit message pour les auditeurs? Alors oui, donc tout d'abord, merci pour l'invitation. Ce fut un plaisir. J'ai Plaisir énormément partagé. super. Franchement, j'ai énormément apprécié ce moment et quand vous voulez pour une seconde invitation. Avec Concernant plaisir. les étudiants, vraiment, soyez combatifs, soyez tenaces, soyez curieux. La curiosité vous aidera beaucoup dans le cadre de vos études et dans le secteur professionnel aussi. Ne vous limitez pas à ce qu'on va vous apprendre. Devenez des experts, des techniciens aussi dans vos domaines, peu importe soit-il. Voilà. Et surtout, informez-vous. Informez-vous un maximum et agissez. Allez, quand vous êtes en recherche de stage ou d'alternance, allez dans les forums auprès d'associations spécialisées, allez sur des sites d'emploi non spécialisés, spécialisés, faites du réseauting, du networking. Voilà, soyez force de proposition pour vous-même, tout simplement. Et un petit dernier mot peut-être pour le parcours que j'ai fait, pour les gens qui sont intéressés par les ressources humaines. La licence AEI, parcours RH, est hyper intéressante parce que, comme je l'ai dit, c'est polyvalent, c'est transdisciplinaire. Vous allez avoir des RH, du droit, du marketing, l'économie, pas mal de disciplines, en plus de votre discipline principale et le master, voilà, master RH RS, donc ressources humaines et relations sociales, qui est pareil proposé au sein de l'université Paris-Est Créteil dans sa filière AEI. C'est un master qui vous permettra d'avoir différentes débouchés, aussi bien RH que un peu plus juridique, et dans la médiation et la négociation également. Donc allez-y, foncez, ne vous limitez pas et il n'y a pas de déterminisme, peu importe soit-il. Merci beaucoup pour ces mots, Ornélie, et merci beaucoup pour ton temps. Ça a été un vrai plaisir. Et à vous, très chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la prochaine fois. Salut, salut! Jamendo.com